Énormément d'hommes veulent faire partie du top 1%, mais très peu y parviendront. La grande majorité veulent les bénéfices qui viennent avec le fait d'être un homme dans le top 1%, mais ne sont clairement pas prêts à faire les sacrifices. Ils ne voient que le luxe, les femmes et le confort matériel. Mais tout ça n'apparaît pas par magie. Faire partie de cette catégorie d'hommes va te demander de faire des sacrifices et d'adopter un certain état d'esprit. Dans cette vidéo, je vais aborder les 7 points essentiels à appliquer pour pouvoir faire partie du top 1%. Est-ce que tu es prêt? Numéro 1. Être aligné avec ses désirs et ses instincts. Nous avons tous été influencés par la société ou le système éducatif pour penser d'une certaine manière. Nous avons tous des croyances limitantes dans notre tête, qui nous poussent à penser que certaines choses sont impossibles, ou que d'autres choses sont immorales. La première étape va être de te conditionner mentalement, et de te réaligner avec tes désirs et tes instincts les plus profonds. Les hommes qui font partie du top 1% ont intégré et assumé le fait qu'ils voulaient avoir plus d'argent que les autres, avoir une plus belle femme, une plus belle maison, une plus belle voiture. Ça peut sembler puéril et superficiel, ou heurter la sensibilité de certaines personnes, mais c'est la vérité. Les hommes les plus puissants sont des gens qui ont un sens exagéré de leur propre personne. Et ils ont dû transformer leur réalité, pour pouvoir être cohérents avec leur mentalité. C'est leur ego qui les a poussés à aller chercher ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Si tu veux faire partie du top 1%, tu vas devoir assumer tes désirs, assumer le fait que tu veuilles avoir une vie exceptionnelle. Les gens qui vivent leur vie sans assumer ça, ne pourront jamais réussir à atteindre des objectifs ambitieux. Et un homme qui a cet ego devra inévitablement l'alimenter avec des accomplissements, sans quoi sa frustration et sa rage le consumeront intérieurement. Numéro 2. Savoir faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs. Un homme qui s'est hissé au sommet a dû faire des sacrifices. Il a dû refuser et dire non beaucoup de fois aux propositions de ses amis. Il a dû penser long terme, plutôt que de succomber à la facilité du plaisir court terme. Des victoires sans sacrifice, ça n'existe pas. Si tout le reste du monde se permet de faire ces choses, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Ils peuvent se le permettre, parce qu'avoir une vie normale est acceptable pour eux. Mais l'homme qui veut réellement entrer dans le top 1% ne pourra jamais s'en contenter, et c'est pour cette raison qu'il doit faire des sacrifices. Tu vas passer pour une phase durant laquelle tu passeras pour quelqu'un de bizarre. Parce que tu feras attention à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer, à ne pas sortir le soir, à refuser des choses pour travailler sur tes projets. Tous les hommes qui sont au sommet aujourd'hui ont connu cette phase. Les gens ne comprendront pas, parce qu'ils ne comprennent que les résultats, sans intégrer ce que ça implique. Ce qui m'amène naturellement au point suivant. Numéro 3, deviens ta priorité. Très peu de gens comprennent vraiment ce que ça signifie. Tout le monde en parle sans l'appliquer, mais devenir sa priorité, c'est avoir un mode de vie à part. Le 99% des hommes ne sont pas leur priorité, ils font le choix de la facilité, ils choisissent de faire plaisir aux autres plutôt que de refuser pour se concentrer sur eux. C'est ça qui fait la différence. Pour atteindre le sommet, il faut accepter d'être égoïste pendant sa phase de croissance. Il faut que tu apprennes à dire non et à ne pas perdre ton temps avec des engagements qui ne te servent à rien. Consacre-toi uniquement à ce qui a un intérêt pour toi. Quand je parle d'intérêt, ça peut être autre chose qu'un intérêt par rapport au travail. Sois aussi égoïste pendant tes pauses ou tes périodes de divertissement, refuse les sorties ou les loisirs qui ne font pas vraiment plaisir, et que tu faisais uniquement par habitude. Le but ici est de tenir sur le long terme, pas d'abandonner au bout d'un mois. Numéro 4, domine ton esprit. Tout le monde a connu des moments de doute, tout le monde a entendu cette petite voix qui nous supplie d'abandonner parce que c'est douloureux. Tu dois comprendre une chose, ton cerveau ne veut pas agir en ta faveur, il est partisan du moindre effort. Si tu veux pouvoir atteindre des objectifs ambitieux, tu vas devoir le dominer et ne pas le laisser t'influencer. Une bonne méthode que tu peux utiliser pour ça, c'est la technique du pied dans la porte. Au lieu de faire taire ta voix intérieure, fais-lui croire que tu vas simplement faire un tout petit effort. Dis-toi juste, c'est rien, je vais juste faire 10 pompes, ou non, c'est rien, je vais juste commencer à écrire ce texte. Tu verras qu'une fois lancé, tu ne pourras plus t'arrêter. Le plus dur, c'est juste de trouver l'impulsion pour commencer et faire le premier pas de la journée. Manipule ton esprit pour te forcer à faire ce que tu dois faire. Numéro 6, gagner de l'argent. Beaucoup de gens ont un mauvais rapport à l'argent. Ils pensent que l'argent est quelque chose de malsain, ou bien ils pensent juste que c'est pas si important que ça. Après tout, l'argent ne fait pas le bonheur, donc à quoi bon en vouloir plus? Toutes ces choses sont à jeter à la poubelle.
Il est vrai que l'argent ne fait pas tout. Mais il n'en reste pas moins primordial d'en gagner beaucoup. L'argent, c'est ton pouvoir de décision sur la vie. Un homme sans argent n'est pas libre, il n'a pas de liberté d'opinion, ni d'expression. Il suffit que tu partages une opinion qui n'est pas acceptable selon le système, pour être ostracisé, et même perdre ton emploi, ou être exclu de ta faculté ou de ton école. Tous les hommes dans le top 1% ont des sources de revenus conséquentes, et qui sont indépendantes du système. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es pas libre. Travaille pour développer des sources de revenus sur Internet à côté de ton travail ou de tes études. C'est la seule porte de sortie vers une indépendance financière totale. Numéro 7. Faire de l'exercice tous les jours. Si tu veux être performant dans la vie, tu vas devoir prendre soin de ton corps, et ça passe par le fait de l'entretenir et de faire du sport tous les jours. Faire du sport n'affecte pas que ton physique, mais aussi ton mental. Se dépenser physiquement quotidiennement va développer ta discipline et ta résilience, deux éléments indispensables à la réussite. Sans parler du fait que ça améliorera ta confiance en toi et ton bien-être d'une manière générale. Si tu penses que cette vidéo est pertinente, abonne-toi à la chaîne pour m'apporter ton soutien. Tu peux aussi aimer la vidéo, et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.